Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage de la semaine qui arrive, donc du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je précise que si vous êtes balance, que ce soit signe solaire ou ascendant ou lunaire ou vénusien, cette vidéo vous concerne, donc n'hésitez pas pour un message un petit peu plus personnalisé à aller voir les guidances de vos autres signes. On va commencer comme d'habitude par un message général, puis professionnel, puis sentimental, et on terminera par une carte conseil. Je vais d'abord tirer les cartes et les précisions pour que ce soit un petit peu moins long pour vous, et ensuite je vous ferai le récap. N'hésitez pas à avancer si c'est un petit peu trop long. Allez, c'est parti pour mes amis Balance pour la semaine du 15 au 21 mai 2023. Quel est votre état d'esprit ? Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Quelles sont vos aspirations, vos désirs, vos peurs? Ok, qu'est-ce que vous devez travailler à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Lâchez peut-être un petit peu, vous êtes un petit peu sur la défensive, d'accord? Ok. Enfin, quel est le conseil qu'on vous donne? Ok, alors déjà dans un premier temps, on me dit ici que vous souhaitez de l'évolution dans votre vie, d'accord? Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous élever, que ça bouge, que ça avance. On me dit ici peut-être qu'il y a des difficultés dans votre famille, peut-être quelques tensions ou que vous vous êtes un petit peu éloigné. Donc il vous faudra peut-être travailler un petit peu sur vos racines, d'accord? Sur des choses qui font, qui, qui vous ont, entre guillemets, élevé, qui vous ont fait grandir. Enfin, en conseil, on me dit de vous diriger vers l'amour de vous-même, ou alors ouvrez-vous à l'amour, d'accord? Ça ne pourra vous faire que du bien. En général, l'énergie de l'amour, c'est une énergie positive, même si elle fait peur, c'est quelque chose qui nous met du baume au cœur, c'est quelque chose qui réveille un petit peu notre âme, vous voyez? Donc n'hésitez pas à vous diriger vers ça. On va venir préciser tout de suite avec le Béline sur cette évolution. Ouais, vous avez vraiment envie de changement. Waouh, sur la famille. Ouais, on me dit retrouver du bonheur, d'accord, dans votre cercle familial. Alors, en tout cas, vos racines. Et si vous vous rapprochez de l'amour, ce sera de la réussite, d'accord? Ouvrez-vous à l'amour, l'amour de vous-même ou l'amour d'un autre, si vous êtes célibataire. Mais soyez dans ces énergies-là, c'est vraiment le conseil qui vous est donné ce mois-ci. Vous voyez, vous rêvez d'évolution, vous rêvez de changement dans votre vie. Peut-être que ce que vous vivez actuellement ne vous va plus, ne vous suffit plus. Donc là, c'est bon, vous avez envie de changer quelque chose. On me dit ici que s'il y a des difficultés avec votre famille ou votre entourage très proche, vraiment essayez d'arranger ces relations-là et ce sera que du bonheur. Vous retrouverez un certain bonheur, d'accord? Et en plus de ça, on me dit ici de vraiment vous recentrer sur l'amour, sur la bienveillance, l'amour de vous-même, mais aussi l'amour d'une autre personne, l'amour de votre entourage, d'accord? Et ce sera de la réussite. Vous serez reconnu pour ça. Vous êtes connu, je pense même, pour votre grand cœur. Donc, n'hésitez pas à vous recentrer là-dessus. Ok, mes amis Balance? Allez, on va passer tout de suite au message professionnel pour cette semaine. Pour vous, mes amis Balance qui regardez cette vidéo, quel est votre état quel est votre état d'esprit au niveau professionnel? Ok.
Alors, au niveau professionnel, déjà, on me dit ici que vous êtes, comment dire, vous êtes un peu en position de force. Pourquoi? Parce que déjà ici, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment... Alors, j'ai le roi de bâton et en plus, j'ai l'empereur. Vous voyez? Le roi de bâton, c'est vous êtes ferme sur vos projets, vous êtes ferme sur vos combats au niveau professionnel, sur vos idées. Vous savez ce que vous voulez et vous faites tout, entre guillemets, pour que ce que vous décidez soit appliqué. Attention à ne pas être trop rigide, d'accord? Avec l'empereur, c'est vraiment il est au-dessus du roi. L'empereur, c'est vraiment, voilà, je sais ce que je veux, je te le dis, je t'écoute même pas, je te dis ça, tu exécutes. Bon, vous êtes une personne peut-être qui avait un poste à responsabilité, mais attention aussi à rester à l'écoute peut-être de vos collaborateurs ou en tout cas de vos collègues, de vos coéquipiers. Attention à ne pas être non plus trop rigide, d'accord? Dans tous les cas, essayez d'y mettre de la bienveillance parce que certaines personnes pourraient se sentir trahies. N'ayez pas peur d'être trahi non plus si vous lâchez du lest, d'accord? Essayez de faire confiance. On va venir le préciser tout de suite. Mais essayez de faire confiance soit à vos équipes, soit à vos collègues. Dans tous les cas, on ne peut pas tout contrôler, d'accord? On va venir voir. Ouais, vous avez la sensation que c'est vous qui avez la clé. Ouais, ok. Donc, à votre poste, vous savez ce que vous voulez, je ne vais pas y revenir. Et on me dit même que vous avez, vous dans votre esprit, en tout cas, la sensation que c'est vous qui avez la clé de cette solution-là, qui savez comment régler ces choses-là. Mais attention à ne pas être trop rigide non plus et garder la loyauté et la loyauté des personnes avec qui vous travaillez, d'accord? Ne soyez pas trop rigide pour ne pas non plus les froisser, d'accord? Restez fidèle à vous-même, bien sûr, mais essayez d'y mettre un peu plus de rondeur, vous voyez, un peu plus de bienveillance, un peu plus d'écoute. On me dit ici, attention à peut-être d'éventuelles trahisons, du coup. Peut-être que vous pourriez être amené à apprendre des nouvelles qui ne vous feraient pas forcément trop plaisir. Donc vraiment, mettez-y de la bienveillance pour pouvoir vous attirer du positif. Ok, mes amis balance au niveau professionnel. Bon, intéressant. On va passer tout de suite à l'aspect sentimental. Donc, je vais tirer ici une carte de chaque oracle pour les couples, une carte de chaque oracle pour les personnes dans des situations un petit peu compliquées avec quelqu'un et enfin une pour les célibataires. Déjà pour les couples. Pour les personnes en situation un peu floue, un peu compliquée. Pour les célibataires. Ok. Allez, je vais recouvrir tout de suite, comme ça on gagne du temps. Pour les couples. Pour les amours compliqués. Et pour les célibataires. Ok. Bon, pour les couples, attention, cette semaine ne sera peut-être pas forcément très fluide. Attention à votre humeur, du coup. Mais en tout cas, voilà, si vous arrivez à rester calme, à garder votre calme, à rester stable, même s'il y a quelques
quelque chose au pluriel qui arrivent et qui ne vous conviennent pas forcément, mais qui ne sont pas très fluides, vous voyez, gardez votre sang-froid. Moi, c'est ce que ça me dit. Ok? Donc ça, c'est vraiment pour les balances en couple. Pour les personnes qui sont dans des relations un petit peu compliquées, peut-être que ça dure depuis un moment, que c'est vraiment, vous avez l'impression que ces obstacles sont vraiment gigantesques. Donc du coup, on me dit que vous n'êtes pas encore prêt pour les affronter, ces obstacles-là, d'accord? Ou en tout cas, pas prêt pour concrétiser tout ça. Peut-être que c'est encore un petit peu compliqué pour vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous voyez un petit peu cette relation comme une montagne infranchissable, vous voyez? Donc, ouais, cette semaine en tout cas, ça sera un petit peu l'énergie. On va venir voir avec le conseil à la fin du tirage, hein, mais ça sera un petit peu l'énergie qui dominera pour vous. Pour les personnes qui sont célibataires, on me dit ici qu'il vous faut peut-être prendre un petit peu de distance, un peu de recul avec votre quotidien. Peut-être déplacez-vous, partez en week-end ou partez quelques jours pour pouvoir un petit peu vous aérer l'esprit. Et on me dit que vous prendrez conscience de certaines choses qui vous aideront peut-être dans vos futures relations. On va venir voir tout de suite le conseil pour vous, mes amis Balance, de manière générale. Hop, et elle s'est retournée. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Alors là, vraiment, c'est magnifique parce que ça me traduit vraiment les 3 premières cartes des énergies de cette semaine. Si vous avez envie d'avancer, mais que vous vous sentez bloqué, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez ou d'avoir... Voilà, vous êtes impuissant, comme ils disent, c'est que vous avez encore des blessures sur lesquelles vous devez travailler. Rapprochez-vous de vos racines. Soignez ces liens qui sont pour vous vraiment des liens basiques, des liens de cœur, voyez, et vous retrouverez du bonheur. Une fois guéri, si vous arrivez à vous ouvrir à l'amour, l'amour de vous-même, l'amour des autres, et à faire confiance, croyez-moi, oui, ça fait peut-être peur, mais c'est comme ça que vous retrouverez le bonheur, mes amis Balance, vraiment. Voilà pour vos messages de cette semaine. J'espère qu'ils vous auront parlé. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo à la fin du mois, pour voir, la fin de la semaine, pardon, pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Et n'hésitez pas à vous abonner également pour pouvoir être averti des sorties des prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous dis au week-end prochain pour le dernier tirage hebdomadaire de ce mois de mai. Passez tous une très belle journée et une très belle semaine, mes amis Balance. À très vite.